Tu me frappes. Et alors tu ne disais pas tout à l'heure. Peu importe si tu me bats ou m'engueules, je ne me plains pas. C'est juste une gifle et tu fais déjà semblant. Fraternellement Xia Shongliang. Je sais que Sœur Xuan est mécontente de moi et de Nian Nian. Dorénavant, je ne te dérangerai plus. Non, je veux oncle Xia. Xuan, tu es allé trop loin, présente des excuses à Qian Jiao. Des excuses? Jamais dans mes rêves. Xia Shongliang, je vous donne à vous 5 minutes pour partir, sinon je n'hésiterai pas à détruire votre voiture directement. Tu es vraiment incompréhensible. Qian Jiao, partons. Fraternellement Xia Shongliang, ne sois pas en colère Sœur Xuan. Elle nous aime peut-être juste pas moi et Nian Nian. Xuan n'était pas comme ça avant, elle n'était pas si mesquine. Dernièrement, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ne prends pas ça à cœur. Xiaowen, papa va envoyer quelqu'un pour s'occuper d'eux. Papa, n'est-elle pas censée faire une fête d'anniversaire? Bien sûr que je dois y aller personnellement. Tante. Grand-mère Zhang. Aïe ma petite Nian Nian chérie. Grand-mère t'a tellement manqué. Ah, Nian Nian pense à grand-mère Jeanne. Pas étonnant qu'elle soit notre princesse, comment peut-elle être aussi adorable? Ah. Où est le cadeau que j'ai acheté pour le thon? Oncle Xia, peut-être que tout à l'heure. Nian Nian était pressée de descendre de la voiture et a accidentellement emporté la poupée avec elle. Ce n'est pas grave, il n'y a plus de cadeau, oncle en rachètera un pour elle. Le plus important, c'est que Nian Nian n'ait rien. Le cadeau est perdu, alors pourquoi en racheter un? Xuan gâte cette petite incapable, et toi aussi tu suis ces bêtises, offrir des cadeaux. Est-ce qu'elle les mérite vraiment? Maman, le thon est ta petite fille après tout. Comment peux-tu parler d'elle ainsi? Et alors, même si c'est ma petite fille, si ce n'était pas à cause d'elle, j'aurais déjà un grand petit-fils, tante. Nous ne parlons pas de ces choses désagréables, allez. Allons voir la fête d'anniversaire de Nian Nian, oui, allons-y. Partons. Ah ça. Aujourd'hui, n'est-ce pas l'anniversaire de Zhang Nian? Pourquoi ça ressemble à une salle funéraire? Peut-être qu'elles ont fait quelque chose de mal et ont été vengées par quelqu'un. Qian Jiao, que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus, Je sais, ce doit être Xuan qui a fait ça. Xuan Sheng Nian frère. Regarde, ces cercueils sont exactement pareils. Xuan, comment est-elle venue ici? Maman, en venant ici, nous avons rencontré Xuan. Quelqu'un chez elle est décédé et ils sont en train d'organiser des funérailles. Quoi, c'est Xuan? Elle a déménagé les funérailles à la fête d'anniversaire de Nian Nian. HMPH, je le savais bien. Elle n'est pas une bonne personne. Elle a maudit intentionnellement notre Nian Nian. Qian Jiao, ne t'inquiète pas. Quand je la verrai tout à l'heure, je lui donnerai une bonne leçon. Maman, ce n'est pas le moment de parler. Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Pour enlever ces choses, venez-vous là-bas. Enlevez-moi tout ça. Le magnate le plus riche de Jiansheng, l'héritière du groupe Su arrive. J'ai entendu dire qu'elle a disparu après son mariage. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse aujourd'hui, Qian Jiao. Tu te cachais bien, tu connais l'héritière du magnate. Et tu ne nous as rien dit, frère Sheng Nian. Je ne connais pas du tout l'héritière de la famille Su. Et je ne l'ai jamais invitée, je ne sais pas pourquoi elle est venue. L'anniversaire de Nian Nian Sheng Nian. As-tu entendu? C'est l'héritière du magnate, peu importe si on la connaît ou pas. Ce n'est pas grand-chose, elle est déjà venue, dépêchons-nous. Va établir des liens avec elle, après cela tu connaîtras une ascension fulgurante.
Vas-y, dépêche-toi, mademoiselle Su. Même si je ne sais pas comment vous avez appris l'anniversaire de Nian Nian, votre présence me remplit de gratitude. Je sais, tout le monde est très curieux de savoir pourquoi. Je suis soudainement apparu ici. Cette voix semble très familière. Parce que je vais désigner l'une des personnes présentes ici comme étant l'assassin, et cet assassin c'est Xia Sheng. Mademoiselle Su, même si vous êtes l'héritière du magnate, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un à tort. Exactement, si vous n'êtes pas venu pour participer à l'anniversaire de ma fille. S'il vous plaît, sortez immédiatement. Ne soyez pas pressés. Je n'ai pas encore fini de parler. Et toi aussi, Lin Qianjiao. C'est aussi un quartier de tueurs. Mademoiselle Su, si tu oses nous calomnier à nouveau, ne nous blâme pas d'être impoli. Calomnier Xia Shengnian. Oses-tu mettre la main sur ta conscience et dire que tu n'as vraiment jamais fait quoi que ce soit de mal? Xuan. Ah ça. Toi. Comment pourrais-tu être la fille de la famille Su? Xia Shengnian. Je l'ai déjà dit. M'épouser. C'est toi qui as de la chance. Impossible, je le savais. Tu es une imposteur, c'est ça. Mademoiselle Su n'est jamais apparue. Qui sait si c'est vrai ou faux? Exactement, Suan. Après toutes ces années de mariage, qui es-tu vraiment? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Oui, grande sœur Xuan. Je te conseille de t'excuser rapidement, sinon, si la vraie mademoiselle Su l'apprend, même Shangnian ne pourra pas te sauver. Bande de grenouilles de puits. Vous osez remettre en question ma fille? Je veux voir s'il y a des aveugles ici, qui ne me reconnaissent pas. Boss Su, c'est vraiment Boss Su qui est arrivé. Alors elle est vraiment la fille adoptive de Boss Su. Quoi? C'est vraiment la fille du magnate. La Xuan que j'ai toujours méprisée est vraiment la fille du magnate, oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Ah. Suan, si tu es vraiment la fille du magnate, pourquoi as-tu caché ton identité pendant toutes ces années? Pourquoi? Parce qu'à l'époque j'ai insisté pour être avec toi, quitte à rompre les liens avec mon père. Mais toi, comment m'as-tu traité? Encore et encore. À cause de Lin Qianjiao et de sa fille, tu m'as abandonné, moi et le Tang. Qui es-tu réellement, le père d'eux? Qui es-tu réellement, le mari d'eux? Ce n'est pas ça, Suan, il doit y avoir un malentendu entre nous. Je voulais juste m'occuper un peu plus d'elle, ce n'est absolument pas ce que tu veux dire. Hélas, oui. Tout était de ma faute avant, mais sois tranquille. Désormais je te traiterai bien, toi et le Tang. Toi et Shangnian. Je n'interviendrai plus. C'est vrai, Xiaoan, tu entends? Désormais. C'est trop tard, Xia Shengnian. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pourquoi? Alors regarde bien. Qui est la personne que tu as tuée? Le Tang est mort. Ta seule fille est morte. Maintenant, es-tu satisfait? Le Tang, comment est-ce possible? Comment cela peut-il arriver? Xia Shengnian. Je voudrais aussi te demander. Suan. Es-tu fâché alors avec le Tang? Avez-vous conspiré pour me tromper, n'est-ce pas? C'est certainement ça. Le Tang. Le Tang, où es-tu? Ne mens pas à papa. Arrête de jouer à cache-cache avec papa, d'accord? Le Tang, où es-tu? Fils. Le Tang, où es-tu?
Le Tong sort. Je l'ai dit, cette vie durant tu ne reverras jamais. Le Tong. Maintenant enfin. Tu peux être heureux avec Linqian Jiao Zamnian, une belle petite famille unie. Ensemble. Non, jamais je n'ai pensé. Je comprends le cercueil. Le cercueil doit être vide. C'est vrai. Comment est-ce possible? Le Tong. Ne touche pas le Tong avec tes mains sales. Elle est déjà morte. Tu l'as blessée tant de fois. Maintenant elle est morte. Et tu ne veux toujours pas la laisser en paix? Comment? Comment cela peut-il arriver? Xiachem Gnian, je voudrais aussi te demander. Comment as-tu pu la laisser seule, à la piscine? Je ne sais pas. Je voulais juste emmener Nian à l'hôpital puis je suis revenu chercher le Tong. Alors es-tu revenu? Lorsque je l'ai vu le Tong. Elle était la pâle comme un linge étendu au sol. Ma fille. Son corps était sans chaleur. À genoux devant la salle de réanimation. J'ai supplié le ciel, imploré Bouddha. Tous les dieux du paradis. Si une vie doit être prise, prenez la mienne. Oh, ma fille n'a que 6 ans. Mais peu importe combien j'ai crié et pleuré. Ma fille ne se réveillera plus, pour me regarder. Xiachem Gnian. Qu'est-ce que ma fille a fait de mal? Pourquoi lui faire ça? Xuan, je n'ai rien fait de mal dans cette affaire. C'est moi qui ai tort, c'est moi qui mérite de mourir, je t'en prie. Je suis désolé. Assez de mots inutiles si tu sais que tu as tort. Tu dois demander pardon à Le Tong Galé. Fils. Apporte-moi le bâton. Non. Le Tong. Regarde bien. Regarde comment Xiachem Gnian va expier ses fautes envers toi. Cette première bastonnade est pour avoir été un mari indigne, mêlé à d'autres femmes sans retenue. Cette deuxième bastonnade est pour avoir été un père indigne n'ayant jamais assumé tes responsabilités paternelles. Cette troisième bastonnade est pour avoir, au nom des autres, causé la mort de ta propre fille. Ah! Non, non, arrêtez. Arrêtez de frapper, je vous en supplie. Xuan, si vous continuez à battre Shangnian, il va mourir, il va y avoir des conséquences graves. Désolé Xuan. Shangnian a essayé de m'aider. Ce qui s'est passé avec le Tong était un accident. Aucun de nous n'a jamais pensé. Vous devez blâmer. Je vais juste me blâmer. Accident. Vous me dites que c'est un accident. Linqian Jiao. Tu es aussi une mère. Ne savez-vous pas que le Tong est seul? Est-il dangereux de le laisser dans la piscine? Je me souviens que la situation était urgente. Je ne pensais pas beaucoup. Situation d'urgence. Pourquoi Zamnian est-elle encore vivante? Anniversaire ici. Pourquoi n'est-elle pas morte? Xuan. Tout ce qui s'est passé avec le Tong était de ma faute. Avec Qian Jiao. Cela n'a rien à voir avec Nian Nian. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je te suis précipité. D'accord. Ne pas.
À l'apogée. N'est-ce pas juste mort? Où elle va vivre et nager. Xuan. Tu es jeune avec Esheng. Vous en avez un de plus. Pourquoi vous battez-vous à mort? Maman. Le Tong, elle ne perd pas d'argent. C'est ma fille unique. Xuan. Je suis désolé pour le Tong. Tant que tu peux me pardonner avec le Tong. Je peux tout faire. Je vous en prie, pardonnez-moi. Pardonne-toi. Comment tu m'as demandé de te pardonner? Mon Letang a épuisé sa dernière force. Appelez-moi, elle a dit. Maman, sauvez-moi. Sauvez Letang. Tu sais à quel point elle avait peur quand elle s'est noyée? Mais ce jour-là. Mais le jour où tu la regardes. Mais quand tu aimais Amnian à l'hôpital, revenez la chercher. Elle ne serait pas maintenant si froidement allongée dans son cercueil. Désolé, tellement désolé. Tout est de ma faute. Et toi aussi. Jamais fin. Si seulement tu m'avais dit plus tôt, où était ma Letang? J'aurais pu la sauver plus tôt. Je ne savais vraiment pas que quelque chose arriverait à Letang. Si j'avais su qu'il lui arriverait quelque chose, je te l'aurais certainement dit. C'est ma petite fille adorée. Je ne veux pas non plus qu'elle meure. Petite fille adorée. Maintenant tu sais, c'est ta petite fille adorée. Tu ne disais pas toujours qu'elle coûtait cher. N'est-elle pas plus précieuse que Zamnian? Ne souhaitais-tu pas toujours qu'elle ait des ennuis, pour faire de la place pour ton grand-fils? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Xiaoan. Ma mère ne l'a pas fait exprès. Elle parle simplement un peu mal. Assez. Tu trouves toujours des excuses pour elle. Mais as-tu pensé à Letang et moi? La plus grande erreur de ma vie avec Letang est d'avoir un mari et un père comme toi. Chiachem Gnian. Divorçons. Je refuse de divorcer. Tu ne tiens pas Tanta. Linkian Jiao et Zamnian. Maintenant je te fais plaisir. Qu'est-ce qui te déplaît encore? Xiaoan, je te le promets. Je ne les contacterai plus jamais, pardonne-moi s'il te plaît. Désolé, tellement désolé. Sheng Nian. Maman, je veux oncle Chia. Je t'ai donné trop de chance. Le prix à payer a été la vie de ma fille. Chiachem Gnian. Je te dis. À partir de maintenant. Le Tang n'a plus besoin d'un père comme toi. Et moi non plus, je n'ai plus besoin d'un mari comme toi. Nian Nian. Nian Nian s'est évanoui, que doit faire grand frère Sheng Nian? Nian Nian ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais encore là sans bouger? Emmène vite Nian Nian à l'hôpital. Grand frère Sheng Nian. Le Tang est déjà mort. Veux-tu vraiment regarder Nian Nian avoir des ennuis? Grand frère Sheng Nian. Xiaoan, attends-moi pour revenir. Je te compenserai certainement. Attends-moi. Toi. Le Tang. Tu as vu, n'est-ce pas? Bonne fête des mères, maman. Regarde, c'est le Tang. Celui à côté, c'est maman. Le Tang, pourquoi es-tu tellement plus grand que maman? Parce que comme ça, le Tang peut protéger maman. Grand-mère n'aime pas le Tang. C'est pourquoi elle gronde maman. Papa n'aime pas non plus le Tang. C'est pour ça qu'il ne rentre pas à la maison pour accompagner maman. C'est de la faute de le Tang. Qui a dit ça? Notre le Tang est le plus adorable bébé du monde. Vraiment. Bien sûr. Depuis quand maman t'a menti?
Le Tang. Maman ne le laissera plus te déranger. En regardant Xia Shengnian. Il ne veut pas divorcer. Divorcer ou non. Ce n'est pas à lui de décider. Papa. J'ai encore une chose. J'ai besoin que tu m'aides à vérifier quelque chose. D'accord. Xiaowan. Aujourd'hui tu t'es occupé des funérailles de Le Tong. Tu es fatigué depuis toute la journée. Ces choses-là, on les rangera un autre jour. Ne te surmène pas. Papa, je ne suis pas fatiguée. En voyant ces choses, on dirait que le Tang est encore autour de moi. Appelez-moi comme ma mère. Le Tang a. Maman a mis toutes tes affaires dans ta nouvelle chambre. Quand tu penses à elle, reviens les voir, d'accord? Le boss sue à découvert. Comme je le pensais. Zhang Nian n'a vraiment pas de problème cardiaque. Xuan ouvre la porte. Je sais que tu es là-dedans. Xuan. Pourrais-tu ouvrir la porte s'il te plaît? Ce bâtard ose venir jusqu'ici. J'enverrai quelqu'un pour le chasser immédiatement. Papa. Il arrive juste à temps. Xuan. Je sais que tu es là-dedans. Xuan, tu peux me traiter comme tu veux. Mais pourrais-tu me donner une chance? Une dernière fois? Docteur, il va bien? Pas de problème, un peu de repos et ça ira. Qianjiao, je dois partir. Sheng Nian, tu ne restes pas avec nous? Qianjiao, ici c'est l'hôpital. Nian Nian ira bien, j'ai promis à Xuan. Je dois rentrer. Sheng Nian Xuan est en colère pour le moment. Rentrer maintenant ne servirait à rien. C'est moi qui ai commis l'erreur, alors j'en assume les conséquences. Peu importe ce qu'elle fera. Je n'aurai aucune objection. Mais tu as encore des blessures sur toi. Comparé aux blessures de Le Tong, ce n'est rien. Je suis redevable envers elle. Je ne pourrai jamais rembourser ça dans cette vie. Encore une fois, j'arrive trop tard, exact. Famille Su. Xuan. Je savais que tu ne voulais pas me voir. Si tu ne sors pas pour me voir, je resterai agenouillé ici. Jusqu'à ce que tu sortes pour me voir. Xuan. Je savais que tu viendrais. Bien sûr, après tout. Nous n'avons pas encore fini entre nous. Les funérailles de Le Tong sont terminées, non? Pourriez-vous me dire où elle est? Je veux juste aller voir. Je sais que je n'ai pas le droit. Mais après tout, c'est aussi ma fille, je t'en supplie. Laisse-moi aller la voir, je veux juste m'excuser auprès d'elle. Je t'en supplie. D'accord. Tu as accepté?
Mais j'ai des conditions. D'accord, peu importe les conditions, j'accepte tout, tant que je peux le faire. Signe l'accord de divorce. Demain matin à 9 h, on se voit au bureau des affaires civiles. Accord de divorce, non. Je ne suis pas d'accord. Ne pas être d'accord est aussi une option. De toute façon, ce qui s'est passé entre toi et Lin Qianjiao est suffisant pour que j'entame une procédure légale. Cela dépend de toi si tu veux garder la face ou non. Suan, je sais. Auparavant, j'ai négligé toi et le Tong. Mais Qianjiao et moi, nous n'avons rien fait de mal, nous sommes innocents. Xia Shangnian, ce n'est pas à toi de décider si quelque chose s'est passé ou non. Si tu veux vraiment rendre hommage à le Tang, il vaut mieux signer gentiment. D'accord. Je signe. Puis-je aller voir le Tong maintenant? Je t'enverrai l'adresse plus tard. Tu peux partir maintenant. Suan. Je sais que tu m'en veux. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je veux juste, avec mes modestes moyens, compenser les erreurs que j'ai commises. Quelle est ton autorité pour compenser Xia Shangnian? Une personne comme toi mérite de vivre toute sa vie, dans la douleur et la torture. Et si jamais il y a une prochaine fois, j'appellerai directement la sécurité. Suan. Le Tong n'est pas seulement ta fille, c'est aussi ma fille, peu importe les moyens. Je compenserai certainement pour toi et le Tong. Y aura-t-il encore des papillons cette saison? Qu'y a-t-il avec le Tang? Aujourd'hui elle n'était pas heureuse à l'école? Maman. Le professeur a dit que tout le monde mourra un jour. Après la mort, on ne se reverra plus jamais. Est-ce vrai? Le Tang. Le professeur a raison. Quand les gens atteignent un certain âge, ils partiront d'ici. Pour aller ailleurs, mais c'est justement pour ça que nous devons chérir encore plus le temps que nous passons ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que papa et maman aussi? Un jour, vous quitterez le Tang. Maman ne peut pas te mentir. Mais maman te promet. Si un jour maman te quitte, maman se transformera en papillon pour revenir te voir. D'accord. Vraiment. MMM. Mais maman, comment saurais-je quel papillon tu es? Alors faisons un accord sur une couleur. D'accord. Notre le Tang aime le rouge. Alors maman se transformera en un papillon rouge pour revenir te voir, d'accord? D'accord. On croise les doigts. Pendant 100 ans, pas de changement. Apposez le seau. Le Tang. Es-tu revenu chercher maman? Le Tang. Maman, le Tang est parti. Ne sois pas triste. Nous sommes mariés. Suan, l'adresse que tu m'as donnée hier était fausse. Tu m'as trompé. Et alors? Parce que Lin Qianjiao et Zamnian t'ont trompé, toi et le Tang, tant de fois. Je t'ai juste rendu l'appareil. Et tu ne le supportes pas. Désolé, mais quoi qu'il en soit, je suis aussi le père de le Tong, tu n'as pas le droit de m'empêcher de lui rendre hommage. Xia Shengnian ne t'ai-je jamais donné de chance? Si lors de l'enterrement de le Tang,
Tu avais été un peu plus attentif si tu n'avais pas été si pressé d'aller fêter l'anniversaire de Zamnian. Tu ne serais pas ici à me supplier maintenant. Moi. Je voulais juste aller la voir. Même si c'est de loin juste un petit coup d'œil. Mais as-tu déjà pensé? Si le Tang veut vraiment te voir, toi qui l'as abandonné tant de fois, et enfin toi son père qui lui a coûté la vie. Désolé. Si tu penses vraiment que tu lui dois des excuses et que tu veux expier tes fautes envers elle, alors pourquoi ne vas-tu pas mourir? Xuan, n'est-ce pas trop dur ce que tu dis là? Si Sheng Liang arrive quelque chose à cause de toi, tu seras une meurtrière. À toi. Xuan, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu ferais mieux de lui demander à elle. Qu'a-t-elle fait? Qui est le véritable meurtrier ici? Je ne sais rien du tout. Je sais seulement que l'incident avec le Tang était un accident. Pourquoi insistes-tu pour mettre ça sur le dos de Sheng Liang? Sheng Liang a déjà assez souffert. Tu veux vraiment la pousser au suicide? Un accident Linqianjiao. Crois-tu que je ne sais vraiment pas? Le jour où le Tang s'est noyé, est-ce que Zamnian a réellement eu une crise cardiaque? Qianjiao, qu'est-ce que cela signifie? Et Nian Nian. Sheng Liang. Nian Nian avait une maladie cardiaque depuis son enfance. Tu n'es pas la mieux placée pour le savoir. Est-ce que je mettrais en jeu la vie de ma propre fille pour te tromper? Tu ne peux pas Linqianjiao. Dans ce cas, oses-tu jurer? Oses-tu jurer que tout ce que tu dis est vrai? Sinon Zamnian souffrira et mourra d'une crise cardiaque. Moi. Assez Xuan, toi aussi tu es une mère. Est-ce qu'une mère pourrait vraiment maudire sa propre fille? Cela n'a rien à voir avec Qianjiao et les autres. Personne ne s'attendait à ce que cet accident se produise. Ne reporte pas mes erreurs sur elle. Xiasheng Nian. Tu es vraiment obéissant. Tu crois tout ce que dit Linqianjiao. Et tu ne crois rien de ce que je dis, n'est-ce pas? Alors ouvre bien les yeux et regarde. Combien de temps Linqianjiao t'a-t-elle trompé? Qu'est-ce que c'est? C'est le vrai dossier médical de Zamnian. C'est clairement écrit là-dedans. Depuis qu'elle est petite jusqu'à aujourd'hui, le cœur de Zamnian n'a jamais eu aucun problème. Qianjiao, est-ce que tout ce qui est écrit ici est vrai? Tu m'as toujours menti. Non, ce n'est pas moi, c'est Xuan. C'est Xuan qui m'a délibérément piégé. Xuan. Falsifier des dossiers médicaux est illégal. Tu sais que je peux te poursuivre en justice. Me poursuivre Linqianjiao. Tu n'as aucune preuve, mais moi oui. Pour la situation de Nian Nian, tu sais quoi dire. Bien sûr, mademoiselle Lin, ne vous inquiétez pas. Nous collaborons depuis tant d'années. Il n'y aura aucun imprévu. Souviens-toi de tenir ta langue si une troisième personne apprend ça. Xuan. Tant que Nian Nian a une maladie cardiaque et ce joker en main, le cœur de Xiasheng Nian sera toujours du côté de moi. Toi. Comment peux-tu avoir? Xiasheng Nian, as-tu vu ça? C'est à cause de ce mensonge que tu as tué ta propre fille. Non, Sheng Nian. Je peux expliquer. Tu m'as trompé tout ce temps, Linqianjiao. Je voulais juste épargner Zanian, je la plains parce qu'elle n'a pas de père. Et elle a aussi une maladie cardiaque. Je n'ai jamais pensé que mon ignorance encore et encore envers le Tang mènerait à tuer ma propre fille. Tu dis que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies. Ce n'est pas ça. Sheng Nian, je voulais juste que tu t'occupes plus de moi et de Nian Nian. Alors j'ai été forcée de trouver cette solution. Mais je n'avais vraiment pas l'intention de tuer le Tang. Je ne l'ai vraiment pas imaginé. Pas imaginé. Je n'aurais jamais imaginé qu'en si peu de temps, elle se noierait. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir emmené Zanian à l'hôpital, pourquoi tu ne m'as pas laissé retourner chercher le Tang? Linqianjiao, j'ai consacré tout mon temps. À toi et à Zanian. Qu'est-ce qui te déplaît encore? Alors tu le sais aussi. Xiasheng Nian, si ce n'était pas à cause de ton favoritisme et ta tolérance, et les Zamnian n'auraient jamais eu l'opportunité de blesser le Tang, tu es comme eux. Responsable de la mort de le Tang. Oui, c'est moi. Tout est de ma faute, je suis celui qui a tout causé. Xuan. Que puis-je faire pour alléger mes péchés? Je ferai n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Xiasheng Nian, arrête tes simagrées ici.
Je ne veux plus m'occuper de toi et Lin Qianjiao. Ne viens plus salir mes yeux à l'avenir. Grand frère Shen Nian, ne t'en va pas. Je me suis trompée. Pardonne-moi, je sais vraiment que j'ai tort. Dégage. Je le jure, je le jure. À l'avenir, je ne le ferai plus jamais. Je vais aller m'excuser auprès de Le Tang, d'accord? Dégage Lin Qianjiao. Je ne me mêlerai plus jamais de toi et Zhan Nian. Quand je pense que vous m'avez manipulé comme un pantin, je me hais d'avoir été aveugle et stupide. Non. Grand frère Shen Nian, non. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Il ne reste plus que toi pour Nian Nian et moi, même si j'ai fait des erreurs. Nian Nian est innocente. Innocente? Qui peut être plus innocent que mon Le Tong? Maintenant je veux juste retrouver Le Tong. Et lui dire en face. Que je l'aime vraiment. Grand frère Shen Nian. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est elle savait tout et a agi sans scrupule, elle n'a même pas épargné la fille des autres. Elle a tué la fille des autres, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Elle ose encore nier cette demoiselle de la famille Lin. C'est cette femme trop arrogante, même pire que ma propre fille. Ce n'est pas moi. Nous avons enfin attrapé cette femme, dépêchez-vous de la frapper tous ensemble. Frappez-la. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas. Que faites-vous? Si vous continuez à faire des bêtises, j'appellerai la police. Appeler la police? Si on appelle la police, il devrait plutôt arrêter des femmes comme toi. C'est vrai, dommage que ce salaud ne soit pas là, sinon nous pourrions régler son compte ensemble. Cassez-le. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Il y a un moyen, il doit y avoir un moyen. Meurtrière. Mademoiselle Lin, j'ai entendu dire que tu savais tout en étant la troisième. As-tu quelque chose à expliquer? Et toi et Xia Shengnian, votre relation avec le patron Xia est-elle vraiment innocente? Et il paraît que c'est toi qui as causé la mort de Xie Le Tang. Est-ce vrai? Répondez s'il vous plaît, silence. S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, je tiens cette conférence de presse pour clarifier ces choses. Pour prouver mon innocence. Entre Shen Nian et moi, nous n'avons jamais franchi les limites. Les journalistes présents peuvent attester que c'est parce qu'ils me voient Nian Nian et notre situation de veuve et orphelin. Journaliste témoin, il prend juste soin de nous journalistes. L'accident de Le Tang est effectivement lié à moi. Xuan m'a frappé, m'a insulté. Je n'ai aucune plainte. Mais elle nous dénigre ainsi en public. Moi et Nian Nian. Comment pouvons-nous encore vivre avec ça? Elle ne montre aucun remords. Je pense que cette conférence de presse n'a plus lieu d'être. Papa, ne t'inquiète pas. Je veux voir ce qu'elle cache dans sa manche. Lin Qianjiao va tenir une conférence de presse pour se repentir de ses erreurs passées. Xiaowan, qu'en penses-tu? Se repentir. Je ne crois pas ça. Alors aujourd'hui, je vais donner ma vie pour compenser celle de Le Tang. J'espère seulement que Xuan épargnera Nian Nian. Maman, Qu'est-ce qui se passe? maman, Qianjiao. Qianjiao, réveille-toi. Qianjiao. Shen Nian. Tu veux encore me voir? Je suis tellement heureux. Qianjiao, qu'est-ce que tu fais? Tu sais à quel point j'ai eu peur quand j'ai reçu ton appel. Et si quelque chose t'arrivait, que deviendrait Nian Nian? Monsieur Chi a sauvé ma mère. Je ne veux pas que ma mère meure, je ne veux pas. Désolé Shen Nian. C'était mal de ma part d'utiliser Nian Nian pour te tromper. Je n'aurais jamais imaginé que Le Tang aurait un accident. Mais ce n'est pas grave. Je vais tout de suite présenter mes excuses à Le Tang. J'espère juste que, pour l'amour de Nian Nian qui est innocente,
Tu prendras soin d'elle. Qianjiao, réveille-toi maman. Qianjiao. Nian, ne t'inquiète pas, je vais emmener maman à l'hôpital. Maman ira bien, allez viens. Je me demandais pourquoi elle s'était donné tant de mal pour organiser une conférence de presse. C'était pour ce stratagème de sacrifice personnel. Elle a même pris soin de prévenir Xiacheng à l'avance pour qu'il l'emmène à l'hôpital. Cette femme a pu penser à ce genre de comportement. Comment ose-t-elle salir ma fille? Xiaowan papa est là pour toi. Que veux-tu faire? Bientôt tous les gros titres parleront de moi Xuan. Forçant Lin Qianjiao au désespoir. Alors je dois aller à l'hôpital pour lui rendre visite convenablement. Je savais que Sheng Nian avait encore des sentiments pour moi. On dirait que le plan d'aujourd'hui a fonctionné. Mes souffrances n'ont pas été vaines. Nian. Qianjiao, tu es enfin réveillé. Sheng Nian, je ne suis pas morte. Heureusement, le lavage d'estomac a été fait à temps. Comment as-tu pu penser à boire du poison même si tu ne penses pas à toi? Tu dois penser à Nian, elle est si jeune. Oui, ouais, Nian. Ne t'inquiète pas. Nian a été effrayée. Je l'ai fait raccompagner chez elle. Je ne voulais pas. Mais maintenant. Tous les gens de l'extérieur m'insultent moi et Nian. Je sais que c'est ce que veut Xuan. Si je ne meurs pas, elle ne se calmera jamais. Xuan. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je suis venue lui donner une escorte. Sinon, tant qu'elle est vivante, je ne pourrai jamais apaiser ma haine. Lin Qianjiao, je pensais vraiment que tu avais des remords, je n'aurais jamais imaginé que j'avais encore surestimé quelqu'un comme toi. Xuan, depuis quand es-tu devenue aussi impitoyable? Je sais que tu la détestes, mais elle a déjà fait tout cela, comment peux-tu encore être aussi implacable? Pourquoi? Alors est-elle morte? Elle voulait descendre présenter ses excuses à Montletang. Pourquoi est-elle toujours là assise tranquillement? Xuan, le problème de Le Tong n'est pas uniquement sa faute. Tu ne peux pas mettre toute la responsabilité sur elle. En effet, ce n'est pas uniquement sa faute. Car celui qui a tort, c'est aussi toi. Pourquoi ne vas-tu pas avec elle et mourir ensemble? Que dis-tu? Xiacheng Nian. Puisque tu te sens tellement concerné par elle, alors va mourir avec elle. Descendez tous les deux, pour payer avec vos vies pour Montletang. Si j'étais toi, ayant causé la mort de ma propre fille, je n'aurais plus le visage de continuer à vivre. Xuan ne blâme pas Sheng Nian. C'est entièrement ma faute. Puisque tu souhaites tellement que je meure très bien. Je vais mourir devant toi maintenant. Qianjiao, Sheng Nian, ne t'approche pas. ne fais pas de bêtises. Puisque Xuan pense que seule ma mort peut l'apaiser. Alors je vais suivre son avis si je saute d'ici maintenant. Tu nous laisseras tranquilles? Oui, Xuan. Tu veux vraiment la pousser à la mort? En faisant ça, quelle est la différence avec un meurtrier? Tu l'as poussé jusqu'au suicide. Tous ces gens dehors te pointeront du doigt et te maudiront. est-ce que ça veut dire que je devrais te remercier de penser à moi? Xiacheng Nian, je m'en fiche. Tu es celui qui a tué ma fille. Ça me fait juste du bien. Xuan. La personne que tu étais avant ne se montrait jamais aussi insistante. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'avant moi et le Tang? Si tu veux que je vous parle gentiment. D'accord. Rends-moi ma le Tang. Tu voulais sauter, alors saute.
Ne perds pas mon temps. D'accord, Suwan. C'est toi qui m'y as poussé, Nian Nian. Maman te demande pardon. Sheng Nian. Je te confie Nian Nian pour l'avenir. Je te revaudrai ça dans ma prochaine vie. Qianjiao. Ça va aller Qianjiao, tout ira bien. Sheng Nian, laisse-moi plutôt mourir. Sinon Suwan ne me laissera jamais tranquille. Qianjiao. Si Suwan et le Tong savaient que tu es devenu comme ça pour elle, penses-tu que le Tong serait en paix? Xiachem Gnian, je pensais qu'une fois trompé par elle tu aurais appris. Mais non, une simple tactique de douleur. T'as encore complètement embobiné. Toi vraiment. Tu es stupide comme toujours. Linqian Jiao, si tu veux vraiment mourir. Pourquoi tenir une conférence de presse? Pourquoi prévenir Xiachem Gnian? Ce n'est pas parce que tu avais peur que personne ne vienne te sauver. Tes petits jeux peuvent tromper les autres. Mais pas moi. Non, ce n'est pas ça. Sheng Nian, ne te méprends pas. Je voulais juste que tu saches à quel point je regrette vraiment. Et puis, si je ne confie pas Nian Nian à toi, je ne peux vraiment pas être tranquille. Si je voulais vraiment te tromper. Maintenant, il est impossible que je sois à l'hôpital. Suwan, je fais confiance à Qianjiao. Personne ne plaisanterait avec sa propre vie. Xiachem Gnian. Je pensais que tu aurais un déclic. Mais non. Tu es vraiment incorrigible. Quelqu'un comme toi mérite vraiment tout ce qui t'arrive. Xiachem Gnian, je ne te ferai plus de cadeaux, juste parce que tu es le père de Le Tang. Xiachem Gnian, je pensais qu'après t'être fait l'avoir une fois tu apprendrais la leçon. Mais non, un simple stratagème de souffrance. Et elle t'a encore manipulé sans problème. Tu es vraiment toujours aussi stupide. Stratagème de souffrance? Lin Qianjiao. J'espère que cette fois tu ne me mens pas. Grand frère Sheng Nian. Que voulait dire cette dernière phrase de Suwan? Elle ne va rien te faire, n'est-ce pas? Pas de problème, je lui donnerai tout ce qu'elle veut. Même ma vie sans hésiter. C'est ce que je dois à elle et à le Tong. Heureusement que tu as ramené Nian Nian, sinon elle aurait été effrayée. Ces derniers jours, Nian Nian a eu peur en restant avec moi. Je me sens désolée pour elle. Qianjiao, si tu veux voir Nian Nian, dépêche-toi de récupérer des forces et guéris vite. Comme ça tu pourras t'occuper d'elle. Viens, je vais t'aider à t'asseoir pour te reposer. Merci grand frère Sheng Nian. Je sais que lorsque tu disais que tu ne voulais plus nous voir, moi et Nian Nian, c'était sous le coup de la colère. Allô maman? Oh là là Sheng Nian. Quelque chose de grave s'est passé. Maman, calme-toi et explique. Je ne sais pas ce qui se passe, quelqu'un a frappé à la porte. Et quand j'ai ouvert, ils ont dit qu'ils étaient des employés de banque et qu'ils avaient hypothéqué notre maison. Oh là là Sheng Nian. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'entreprise? Pourquoi notre maison a-t-elle été hypothéquée? Que se passe-t-il au juste? Maman, je vais aller vérifier. Grand frère Sheng Nian, que se passe-t-il? Je ne sais pas exactement, peut-être l'entreprise. Il y a un problème avec la chaîne du capital, je retourne à l'entreprise. D'accord, tu vas à la prospérité, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. Bon. Non, je dois aller voir. Boss Xia, tu peux compter. Qu'est-il arrivé à l'entreprise? Comment pourrait-il venir chez moi? Boss Xia, tu peux le voir par toi-même. Le patron est entré dans la pièce sans dire bonjour. Je crains que ce ne soit pas bien. Est-ce vrai? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'inapproprié. Suwan, qu'est-ce que tu fais? Les gens de la banque ne sont pas tous allés chez vous? Pourquoi me demander?
Tu ne sais pas ce que je veux dire? Ce que vous avez dit. C'est ce que je veux dire. Xuan, dis-moi ce que tu veux. Je vous donnerai tout. Pourquoi est-ce si cher? Xia Shengnian. C'est toi. Tu crois que je m'en fiche? Je ne peux pas te voir. Comme si rien n'était. Continuez à vivre. Je veux que tu sois pauvre. Je ne veux pas vivre, alors je peux être digne. L'esprit de Letang dans le ciel. Mais vous pouvez être assuré que tout l'argent. Je serai au nom de Letang. Dont aux agences d'aide aux enfants. C'est ce que j'ai fait à Letang. Une dernière chose après tout sans vous deux. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais je veux que vous croyiez une chose. J'ai raison pour toi et Letang est sincère. Xiao Shen est immédiatement allé m'aider à rédiger un accord. Transférer tous les biens sous mon nom à Xuan. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux le remplacer? Maman, même si Xuan ne veut pas. Je leur donnerai ça aussi. C'est ce que je leur dois à la mère et à la fille. Xuan, je vous en supplie. Laisse-nous partir. Je sais que la mort de Letang t'a beaucoup affecté. Mais Sheng Nian, il est aussi le père de Letang. Il est aussi triste que toi, tu ne peux pas tout lui prendre. Tout ce qui appartient à Sheng Nian. Comment allons-nous vivre après ça? Et qu'as-tu fait pour que Letang vive? Si tu n'avais pas favorisé les garçons par rapport aux filles, si tu n'avais pas été partial, mon Letang serait encore là plein de vie à mes côtés. Jamais fan, toi aussi tu es une femme. Comment as-tu pu faire ça à ta petite fille? Une personne comme toi veut continuer à vivre confortablement, passer la seconde moitié de sa vie ainsi. Sur quel droit? Moi, je n'ai pas. Je n'ai jamais voulu nuire à Letang. Non, s'il te plaît. Maman, ces choses. Comparée à Letang, elles ne valent rien, ne t'en occupe pas. Xiao Shen ramène ma mère chez elle au fait. Vérifie quelque chose pour moi. Maman, oncle Xia. Vous ne nous abandonnerez vraiment pas. Bien sûr que non, ton oncle Xia a le cœur très tendre. Regarde, dès que j'ai eu un problème, il est venu immédiatement non. Génial. Plus tard, oncle Xia viendra me chercher pour sortir de l'hôpital. Tu dois bien te comporter maintenant. Sans Letang pour te disputer l'affection d'oncle Xia. Nian nian. Saisis ta chance à partir de maintenant. Oncle Xia sera ton seul papa, compris. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en charge. Oncle Xia Nian Nian avait tellement envie de te voir. Grand frère Sheng Nian, tu es là. Juste attends, j'ai presque fini de ranger. On peut rentrer bientôt. Nian Nian. Grand frère Sheng Nian, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as jamais supporté de gronder Nian Nian même un peu. Oncle Xia, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ce n'est pas vous qui avez tort, c'est moi. Grand frère Sheng Nian, où m'emmènes-tu? À un endroit où nous devrions être, allons-y. Maman. Maman, Nian Nian a peur. Pas de peur, pas de peur. L'un qui en jiao vous deux.
Avez-vous aussi peur parfois? Sheng Nian. Que veux-tu dire? Lin Qianjiao. Je pensais que tu étais vraiment repenti. C'est pour ça que tu as pensé au suicide. Pour expier tes fautes envers le Tong, je n'aurais jamais pensé que tu me trompais. Sheng Nian, écoute-moi, je peux tout expliquer. Tu veux encore te défendre? Tu penses que je ne découvrirai rien? Sheng Nian, tu te méprends sur moi. Je n'ai vraiment pas. Tu n'as pas. Lin Qianjiao. Même si je n'étais pas allé à la conférence de presse, tu avais déjà arrangé quelqu'un pour venir te sauver, n'est-ce pas? Même la quantité de médicaments que tu as pris a été contrôlée pour minimiser les dommages corporels. Xuan a raison. Je mérite vraiment ça. Non, Sheng Nian, ne te blâme pas. Ce n'est pas comme ça, nous n'avons pas tort. Tu n'es toujours pas repenti jusqu'à présent. Alors repens-toi bien devant la tombe de Le Tong. Méchant oncle Chia, il maltraite maman. Nian Nian déteste oncle Chia. Nian Nian. Tu veux sauver ta fille, non? Alors présente d'abord des excuses à ma fille. Mademoiselle, faut-il les chasser? Non. Puisqu'il veut tant expier ses fautes envers le Tong, je vais lui donner cette chance. Je veux voir jusqu'où il ira. Je m'excuse. Tong, désolé, le Tong, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû tromper Sheng Nian, je n'aurais pas dû te laisser seule dans la piscine. Désolé. La première. C'est pour racheter mes fautes envers le Tong. C'est toi qui l'as tué. La deuxième. C'est chaque fois que tu m'as trompé en utilisant Zhang Nian, faisant perdre à le Tong l'amour paternel dès son enfance. La troisième. C'est toi qui as détruit ma famille heureuse. Rends-moi ma famille. Frère Sheng Nian, j'ai tort. J'ai vraiment eu tort. Tu peux me pardonner s'il te plaît? Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Chia Sheng Nian. Cette fois tu as enfin compris. Je me suis déjà excusée auprès de le Tong. Que veux-tu encore? Une excuse aussi légère. Et je dois te pardonner? Je te le dis, Lin Qianjiao, je voudrais te tuer, te massacrer. Te tuer pour que tu paies avec ta vie pour mon le Tong. Mais la personne qui mérite le plus de mourir n'est pas toi. C'est Chia Sheng Nian. Crois-tu que déverser toute ta colère sur Lin Qianjiao peut t'alléger tes péchés et ta culpabilité? Rêve Chia Sheng Nian. Je l'ai déjà dit. Si ce n'était pas à cause de ton parti pris, elle n'aurait aucun moyen de faire du mal même avec des ruses. C'est toi ce père qui a abandonné le Tong au centre aquatique. C'est toi ce père qui a fêté l'anniversaire de quelqu'un lors des funérailles de le Tong. C'est toi ce père après la mort de le Tong qui a continué à croire aux mensonges de Lin Qianjiao. Ce n'est pas vrai. Parce que tu as peur. Parce que tu n'oses pas, car une fois les mensonges de Lin Qianjiao découverts, tu deviendras entièrement responsable de la mort de le Tong. Oser faire mais ne pas assumer. Chia Sheng Nian. Je te méprise. Le Tong te méprise aussi. Oui, tu as raison. La personne qui mérite le plus de mourir, c'est moi. Le Tong. Mon enfant, je te demande pardon. Papa ne t'a pas assez aimé. Le Tong, je n'aurais jamais pensé qu'au final c'est moi qui t'ai tué de mes propres mains. Le Tong, est-ce qu'il fait froid dans l'eau? As-tu peur? Si seulement je pouvais jeter un dernier regard en arrière, ne serait-ce qu'une fois pour voir si tu appelais à l'aide. Peut-être que tu ne serais pas parti.
Le Tong n'est pas peur, papa viendra te voir. Papa sera là pour toi très bientôt. Papa ne te laissera plus jamais seul. Sois sage, le Tong, papa est là. Mettez-les dehors et aussi. Dès que vous voyez ces personnes à l'avenir, chassez-les immédiatement. Je ne veux plus qu'ils s'approchent de mon Letang. D'accord. Suan, à partir de maintenant. Tu n'auras plus jamais l'occasion de me revoir. Mais j'espère que tu vivras bien. Vis pour le Tong aussi. Vis bien. Xiachem Gnian. Comment je vais vivre à partir de maintenant? Ça ne te concerne plus. Je te conseille plutôt de réfléchir à comment tu vas faire sans ton entreprise. Suan, je t'aime. Et j'aime aussi le Tong, je sais que tu ne croiras pas ce que je dis maintenant, mais je prouverai tout par mes actions. Emmenez-le. Lei Yu. Papa, maintenant je suis vraiment fort. Fière de toi ma fille, notre le Tong est vraiment génial. Papa, peux-tu passer plus de temps avec le Tong? Comme quand papa adorait Nian Nian. Oui, le Tong, papa voudrait tellement. Rester avec toi. Toujours. Alors pourquoi as-tu laissé le Tang toute seule à la piscine? Sais-tu qu'elle n'avait que 6 ans? Le sais-tu? Elle s'est noyée dans l'eau. Si ce n'était pas à cause de ta partialité et de ta négligence, elle et Zamnian n'auraient jamais eu l'opportunité de blesser le Tang. Tu es comme eux tous responsable de la mort de le Tang. Le principal coupable, celui qui mérite de mourir, c'est toi, Xiachem Gnian. Oui, celui qui mérite de mourir. Ça devrait être moi, donnez-moi une autre chance s'il vous plaît. Papa protégera bien cette maison. Toi et maman. Papa va venir te chercher tout de suite. Je vais chercher l'oncle Chia. Nian, C'est parce que maman et oncle Chia ne le pensent pas. ne courez pas. Nian dangereux. Oncle Chia. Nian, Papa. Je t'ai pardonné. Le Tong. Papa est là. Nian, Boss Su et Xiao Shengnian au volant en état d'ébriété. Il a frappé Agnian. y a-t-il quelqu'un? Venez. Au secours. Nian, Nourrir 120? Il y a un accident de voiture ici. L'adresse est... J'ai demandé à quelqu'un de s'enquérir de ce qui s'est passé hier soir. Xiao Shengnian est mort sur le coup. Après Agnian envoyé à l'hôpital. Le sauvetage est invalide. Après Suan. Tu n'as aucune chance de me revoir. Xiachem Gnian. Puisque c'est ton choix, j'espère. Après avoir trouvé le Tang dans un autre monde. Pour bien prendre soin d'elle. Le petit soir est arrivé. Ce sont tous des nombres. Xiao Shengnian et Linqian Jiao. C'est une erreur qu'ils ont commise. À payer le prix. Votre vie est longue. Papa, ne t'inquiète pas. Même pour le Tang. Je vais bien vivre, je vais l'attendre. Reviens me voir. Laissez-la entrer. Suan. Qu'est-ce que tu fais là? Suan, je sais que tu me détestes. Pas un dernier recours. Je ne viendrai pas. Parlez-moi de ce que vous voulez. Le seul souhait de la grande année. Je voulais juste être enterré à côté de le Tong. Toujours garder le Tong. Pourrais-tu accepter sa demande? Suan. Je t'en supplie. Sans ta permission, j'ai osé accepter. De l'enterrer à côté de toi dans le tombeau. Je ne sais pas si tu m'en voudras. Suan, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu fais? Suan, tout ce qui s'est passé avant est de ma faute. Peu importe comment tu me blâmes, je l'accepte. Mais Sheng Nian est déjà mort.
Tu ne peux pas le laisser. Être en paix même sous terre. D'accord. Je te promets. Qu'il soit enterré à côté de Letang. Mais je pense que je devrais comprendre ma fille. Tu veux sûrement que papa reste avec toi pour toujours. Pour compenser ses erreurs passées, n'est-ce pas? Nian nian. Nian nian, où es-tu? Ne joue pas à cache-cache avec maman, où es-tu? Mon nian nian. Linkian Jiao Lingan Jiao Linkian Jiao, la même douleur. Je te l'ai rendu entre nous. Tout est effacé. Va la voir. Assure-toi qu'elle rentre chez elle en sécurité. Oui. Quand tu auras du temps. N'oublie pas de venir me voir avec Letang.